Si le ciel par Jésus-Christ est votre destination et vivre l'excellence dans le leadership sur la terre est votre aspiration, bienvenue à Leadership Masterclass Where We Are Going by Pastor G. L'Église des Assemblées de Dieu El Shaddai et Place to Be présente Leadership Masterclass by Pastor G. Leadership Masterclass est une classe à distance pour les ouvriers et leaders des églises locales et organisations chrétiennes. Bonne écoute. Salutations dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue sur Leadership Masterclass Where We Are Going by Pastor G. Aujourd'hui, nous entamons un nouveau cours intitulé Le portrait d'une famille forte. Le portrait d'une famille forte. Un leader chrétien est le leader qui vit au sein d'une famille, une vraie alors. Le domaine où je tiens à avoir le plus grand succès en tant que leader est ma famille. Être un merveilleux époux et un bon père, c'est la raison principale pour laquelle je vis d'ailleurs. Je pense que si vous lisez mes bios sur les réseaux sociaux, sur mes pages, sur mes comptes, la première chose que vous verrez, c'est que je me présente toujours en tant que mari et père. C'est en fait ce que pensent les grands leaders de ce monde. Je ne suis pas le seul à le penser et à le vivre ainsi. John C. Maxwell disait, je cite, le succès est d'avoir ceux qui sont le plus proches de moi, qui m'aiment et qui me respectent le plus. Fin de citation. Et moi, je trouve que ces personnes qui nous aiment le plus, qui nous respectent et qui sont très proches de nous à la fois et qui remplissent ces conditions, ce sont les membres de notre famille. Seulement 17% des mariages des leaders peuvent être déclarés heureux. La plupart des leaders chrétiens ne sont pas heureux dans leur maison. Tout simplement parce que ils n'ont pas bâti leur leadership en comptant sur une famille forte. Nous nous rendons enfin compte que nous devons revenir à la base afin de rétablir le type de famille qui nous donne le type de sécurité dans lequel nos enfants peuvent grandir et je dirais encore plus même qui nous donne le type de sécurité qui permet au leader de remplir pleinement son mandat. Je vais vous montrer dans l'émission d'aujourd'hui 6 caractéristiques d'une famille forte. Et nous allons commencer, nous ne pourrons pas finir, nous verrons la première des caractéristiques aujourd'hui et les autres dans les jours à venir. Nous revenons juste après ceci. Dans un monde qui perd ses repères. Du nouveau, voici une opportunité pour le leader que vous êtes pour capaciter vos ouvriers en théologie et disciplage. L'Institut biblique international par média Ibn Bénin offre une formation théologique à distance et par média. Vous êtes intéressé? Contactez-nous au plus 229 98 67 62 62. Profitez de ce cours disponible dans plusieurs pays africains, européens, américains et asiatiques dès maintenant. Dans la famille d'un leader, la première chose qui caractérise la bonne santé de cette famille, c'est que les gens s'expriment régulièrement les appréciations, c'est-à-dire les félicitations et les encouragements. Dans une famille de leaders en bonne santé, il y a forcément beaucoup et régulièrement en quantité et en qualité des appréciations, des félicitations et des encouragements. William James, c'est un homme très influent aux États-Unis. Il a dit, dans chaque personne, du berceau à la tombe, il y a un besoin impérieux d'être apprécié. Je me demande même si ce n'est même pas pour ça que même quand la personne ne vit plus, les tributes, les témoignages, les hommages qui sont donnés à cette personne le jour de son inhumation, les gens en profitent pour mentir. Et dans le gros mensonge qu'on dit, c'était toujours pour dire de bonnes choses sur cette personne. Pourquoi attendre que la personne meure avant de lui dire les bonnes choses? Je pense que dans le cadre de la famille du leader chrétien, la chose qui doit être le plus entendue, la chose qui doit être la plus entendue, c'est les encouragements, les félicitations et les appréciations de façon très régulière. Aux États-Unis, 90% des détenus ont entendu leurs parents leur dire quand ils grandissaient, quand ils étaient enfants et ados, un jour tu finiras en prison. Et en effet, ils ont fini en prison. C'est ce que Bill Glaze nous rapporte. Pourquoi dire des paroles
déprimantes, négatives, rabaissantes au sein et dans le creuset de la famille. Si un leader veut une famille épanouie, en bonne santé, une famille forte, ce leader doit pouvoir cultiver les appréciations. Voilà comment un leader peut développer l'appréciation dans sa famille. Et c'est avec ceci que nous finissons aujourd'hui. Premièrement, le leader doit comprendre le tempérament de chaque membre de sa maison. Ainsi, lorsque nous regardons les autres membres de la maison, nous n'allons pas les regarder tels que nous voudrions qu'ils soient, mais nous allons les regarder tels qu'ils sont. Un tempérament, c'est quoi? C'est cette partie de notre identité avec laquelle nous sommes nés. Elle est un don de Dieu, cette partie-là. Le tempérament n'est ni mauvais ni bon. En fait, il est juste spécial, un peu comme l'empreinte digitale d'une personne. Seulement, étant donné que Adam a péché, que tous les hommes aient péché, nous avons dans le tempérament de chaque personne des défauts qui correspondent en fait aux œuvres de la chair, et nous avons évidemment les qualités qui correspondent à la part que l'Esprit Saint veut prendre en nous si nous naissons de nouveau et que nous le laissons travailler. Et nous sommes différents les uns des autres. Nos tempéraments sont différents. Je pense que chaque leader gagnerait à utiliser la plus simple des classifications. Il y en a de plus complexes. La plus simple des classifications des tempéraments, où on classifie les tempéraments en deux grandes branches, les extravertis et les introvertis. C'est-à-dire, il y a d'une part ceux qui ont le contact facile avec les autres et qui s'ouvrent facilement, et il y a d'autre part ceux qui sont très réservés. Et donc, d'une part, on a les sanguins, les colériques, et d'autre part, on a les flegmatiques et les mélancoliques. Voici une application pour vous, chers leaders, vous qui nous écoutez. Après avoir fait une recherche sur les différents types de tempéraments, vous allez choisir maintenant chaque membre de la famille et mettre le tempérament qu'il a au devant de son nom. Si jusqu'ici, vous n'êtes même pas capable de mettre un tempérament devant votre propre nom, ça veut dire donc que vous avez du pain, non sur la planche, mais encore sous la planche. Et qu'en sera-t-il alors de comment vous allez connaître les tempéraments de votre conjoint, de vos enfants? Mon tempérament à moi, c'est que je suis un mélancolique dur et pur, de la vieille classe, que la déformation professionnelle que j'exprime régulièrement ne trompe personne. Je suis vraiment un mélancolique, et la personne qui le sait le mieux, c'est mon épouse. Et par contre, Belmonde est sanguin. Que dit de Jean SL, que dit de Louis? Je ne suis pas ici pour exposer ma famille. Donc, c'est juste pour montrer un peu l'application que nous sommes appelés à faire. Deuxièmement, il faut que le leader qui aspire à des appréciations de façon régulière et intensive dans son foyer développe une sensibilité aux besoins des autres membres de la famille. Il s'agit d'être attentionné et attentif aux besoins et à la vie des autres au point de pouvoir les anticiper. C'est-à-dire, vous n'êtes pas un magicien, mais tellement vous faites attention à ce que votre famille vit, à ce que vos enfants traversent, à ce que votre conjoint est, que parfois vous arrivez facilement à voir que elle va s'énerver dans un temps, il va devenir triste dans un instant, il va commencer par promener des regards inquiets parce qu'en fait vous l'observez, vous êtes attentif à chaque besoin, que ce soit physique, matériel, émotionnel de chaque membre de la famille. Troisièmement, si vous voulez construire une famille forte, il faut montrer les expressions verbales et non verbales de l'amour, et il faut les montrer de façon continuelle. Dans les expressions verbales, la plus connue, c'est évidemment je t'aime, et ça ne s'arrête pas seulement entre conjoints. Dire à ses enfants que nous les aimons, dire à nos parents que nous les aimons, dire aux conjoints que nous l'aimons, et pouvoir le renouveler de différentes manières, et pouvoir utiliser les expressions non verbales. Elles sont nombreuses pour pouvoir également dire je t'aime. Pour chaque remarque négative que vous dites à un enfant, 4 remarques positives doivent être partagées. Je finis l'émission de ce jour avec cette phrase assez importante pour booster l'encouragement dans le foyer chrétien d'un leader. Pour chaque remarque négative qui est libérée sur la vie d'un enfant, il faut 4 remarques positives pour pouvoir la détruire ou atténuer ses effets.
lorsque nous avons passé toute notre vie à traiter nos enfants de moutons, de bêtes, de tous les noms possibles, ne soyons pas surpris qu'après, ils se comportent exactement comme ça. Mais lorsque nous les appelons champions et que nous croyons réellement que Dieu les a envoyés sur terre pour remplir une mission, c'est nous qui allons profiter de cela demain. L'encouragement n'exclut pas la correction, mais l'encouragement a plus de place à prendre que la correction. Que le Seigneur vous bénisse. Interagissez avec nous, écrivez-nous, exprimez vos besoins, vos inquiétudes et partagez des témoignages avec nous et faites aussi des apports. Nous sommes très ouverts et nous allons pouvoir faire ce voyage ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. À l'émission prochaine. Retrouvez ce numéro de LMC sur SoundCloud avec l'identifiant Ghislain Guézo Yamombe. Abonnez-vous également sur Twitter et Instagram avec l'identifiant Jigezo. Sur YouTube et Facebook avec l'identifiant Pasteur Jigezo. Ce programme est rendu possible grâce aux amis et partenaires.